Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, je te présente ton premier harmonica d'accompagnement. Je te présente Monsieur Vineta numéro 4. C'est un harmonica de Hohner. Sa particularité, c'est que je ne peux pas jouer de mélodie avec. Je peux jouer des accords et des lignes de basse. C'est comme un peu une cordette version miniature ou, si tu connais pas, un harmonica à accords et un harmonica basse fusionnés ensemble. Ce modèle-là est très cool parce que pour comprendre toutes les autres, avec celui-là, tu vas comprendre la logique. Tu as 3 accords, et je rapproche comme ceci. Tu en as un ici, tu en as un là, tu en as un là. Cet accord-là, c'est l'accord de Fa. Cet accord-là, c'est l'accord de Do. Et cet accord-là, c'est l'accord de Sol, en poussant. Regarde bien ou écoute, Fa, Do et Sol. Tu as sûrement compris à mes yeux et à ton oreille que c'est des accords majeurs parce qu'il y a beaucoup de joie dedans. Ensuite, si tu remarques bien, ici, il y a un gros trou pour des notes de basse. Ici, il y en a un autre pour des notes de basse. Et ici, en gros, si ça c'est l'accord de Fa, ça c'est la note de basse Fa. Si c'est l'accord de Do, la note de Do en note de basse. Et si c'est l'accord de Sol, c'est la note de basse de Sol. Exemple, Fa, l'accord de Fa, la note Do, l'accord de Do, la note de Sol et l'accord de Sol. Toujours majeur. Ce qui nous permet de faire des accompagnements simples comme celui-ci. Là, tu me dis, wow, Benjamin, un instant, j'ai entendu une note de Ré. Oh oui! Parce qu'en inspirant, tu as ce qu'on appelle les accords de dominante ou les accords 7. Sans aller trop loin, quand je pousse l'accord de Do, j'inspire l'accord de Sol 7, ce qui est exactement les 5 premiers trous de ton harmonica diatonique. Donc, si tu pousses avec moi sur un harmonica en Do, tu as un accord de Do majeur. Quand tu inspires, tu as un accord de Sol 7. Sur l'accord de Fa, c'est la même chose que sur un harmonica diatonique en Fa. Tu pousses l'accord de Fa majeur et tu tires l'accord de Do 7. Et finalement, sur l'accord de Sol ou l'harmonica diatonique en Sol, tu pousses un accord majeur de Sol et tu tires un accord de Ré 7. Qu'est-ce qui est cool? C'est que quand je pousse ici, j'ai la note de Fa, je tire la note de Do. Je pousse l'accord de Fa majeur, je tire l'accord de Do 7. Ici, tu pousses Do, tu pousses l'accord de Do majeur, tu tires la note de basse Sol, tu tires l'accord de Sol 7. Et finalement, tu pousses la note de basse de Sol, tu pousses l'accord de Sol, tu tires la note grave de Ré et tu as un Ré 7. Donc, finalement, tu as 4 accords. Ben, tu en as 6, là. Mais tu peux vraiment faire plusieurs tonalités juste avec ce petit instrument-là. Pour le blues, si tu es déjà au courant que c'est en général des accords 7, je peux faire un 12 bar blues juste en inspirant parce que j'ai un Sol 7, un Do 7 et un Ré 7. Si tu sais pas c'est quoi un 12 bar blues, pacling! Va cliquer sur le lien et je vais tout t'expliquer ça. Donc, je finis la capsule en te faisant un petit 12 bar blues. Pareil tout pareil? 1, 2. Si tu as ton harmonica en Do en ce moment, tu peux faire le 12 bar blues avec moi. Je lis ça comme ça. 1, 2, jack, et 1, 2, 3.
Oh yeah! Oh oui! Donc, rappelle-toi, il y a des harmonicas diatoniques, trémolo, chromatiques, et il y a des instruments ou des harmonicas d'orchestration qui servent beaucoup plus à accompagner. Qu'est-ce qui est cool, une fois que tu en as un, il y a beaucoup d'harmonicistes qui veulent jouer avec toi parce que tu remplaces le rôle d'une guitare, un piano, sauf que ça rentre quand même dans ta poche. Maintenant, tu peux te vanter de connaître des harmonicas que peu de gens ont vus ou verront dans leur vie. Si tu veux en voir plus, le petit encyclopédie d'Harmonica Vaudeville est là pour t'expliquer toutes les nouveautés, les anciennetés, ceux qui vont venir ou qui sont pas encore là. N'oublie pas de t'inscrire et de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton et clique sur la cloche, ça va te prévenir des prochaines vidéos qui sortent. Merci et on se revoit la prochaine fois.